Albert Einstein a dit un jour quelque chose qui va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur la mort. Il l'a qualifié de la peur la plus injustifiée de toutes. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Albert Einstein n'a pas simplement écarté la peur de la mort. Il a découvert pourquoi elle existe, et la réponse n'est pas celle que vous attendez. Elle implique la physique, la conscience, et une vérité qui défie tout ce que la science moderne enseigne sur la mortalité. Restez avec moi, parce que ce qu'Einstein a découvert change tout dans votre façon de comprendre votre propre existence. La plupart des gens passent leur vie entière à fuir une seule pensée, la pensée qu'un jour, ils cesseront d'exister. Cette peur motive presque tout ce que nous faisons. Nous construisons des héritages, nous avons des enfants, nous créons de l'art, nous accumulons des richesses. Tout cela parce qu'au fond de nous, nous sommes terrifiés de disparaître. Et pourtant, la mort est la chose la plus naturelle de l'univers. Tout ce qui vit meurt. Chaque étoile s'éteint, chaque galaxie finit par s'estomper. La nature ne semble pas avoir de problème avec la mort. Alors, pourquoi nous ? C'est le paradoxe qui hantait Albert Einstein. Si la mort est tissée dans la trame de l'existence elle-même, pourquoi chaque fibre de notre être hurle-t-elle que c'est une erreur ? Pourquoi la perte d'un être cher donne-t-elle l'impression d'une violation de l'ordre naturel plutôt que d'une partie intégrante de celui-ci ? Einstein a passé des décennies à réfléchir à cette question. Et ce qu'il a découvert était extraordinaire. La réponse, selon Einstein, ne réside pas dans la biologie, mais dans la physique, plus précisément dans la nature du temps lui-même. En 1905, Albert Einstein a publié sa théorie de la relativité restreinte. Le monde l'a célébrée comme une avancée décisive dans la compréhension de l'espace et du temps. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette théorie contenait une révélation cachée sur la mort. Une révélation qu'Einstein n'articulera pleinement que des décennies plus tard, dans une lettre que peu ont jamais lue. Mais avant de révéler ce que disait cette lettre, vous devez comprendre quelque chose de crucial sur la façon dont la plupart des gens pensent à la mort et pourquoi cette pensée est fondamentalement erronée. Lorsque vous imaginez la mort, qu'est-ce que vous visualisez ? Probablement l'obscurité, le néant, un vide éternel où vous n'existez plus. C'est ce que les philosophes appellent la vision annihilationniste. Vous existez, puis vous n'existez plus, simple, final, terrifiant. Cette vision de la mort domine la pensée occidentale depuis des siècles. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles. C'est ce que la science matérialiste suppose. Lorsque votre cerveau s'arrête, votre conscience s'arrête. Lorsque votre cœur cesse de battre, vous cessez d'exister. Jeu terminé, rien de plus. Mais voici ce qu'Albert Einstein a compris et que la plupart des gens ignorent complètement. Cette vision de la mort dépend d'une compréhension très spécifique du temps. Elle suppose que le temps s'écoule comme un fleuve. Le passé est révolu. Le futur n'existe pas encore. Seul le moment présent est réel. Et quand vous mourrez, votre moment présent s'arrête tout simplement. Cela semble évident, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous vivons la vie chaque jour. Le passé semble révolu, le futur semble incertain. Seul le présent semble réel. Mais Einstein a prouvé que cette compréhension intuitive du temps est complètement fausse. Selon la relativité, le temps ne s'écoule pas. Il ne se déplace pas du passé vers le futur. Au lieu de cela, tous les moments existent simultanément. Le passé n'est pas révolu. Le futur existe déjà. Ce que nous vivons comme l'écoulement du temps est une illusion créée par notre conscience, qui se déplace à travers une réalité où tous les moments sont également réels. Les physiciens appellent cela la théorie de l'univers-bloc. Imaginez toute l'histoire de l'univers comme un bloc quadridimensionnel. Chaque moment qui s'est déjà produit ou qui se produira existe dans ce bloc. Votre naissance est là. Votre mort est là. Le moment que vous vivez en ce moment est là, et ils sont tous également réels. Ce n'est pas de la philosophie,
Ce n'est pas de la spéculation, c'est la conséquence logique directe des équations d'Einstein, des équations qui ont été vérifiées par d'innombrables expériences au cours du siècle dernier. Les satellites GPS ne fonctionneraient pas si Einstein s'était trompé sur le temps. Les expériences d'horloge atomique le confirment. Les expériences d'accélérateurs de particules le confirment. Le temps fonctionne vraiment comme Einstein l'a dit. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie pour la mort. Si tous les moments existent simultanément, alors le moment de votre mort n'efface pas les moments de votre vie. Vous ne disparaissez pas de l'existence. Chaque moment que vous avez vécu continue d'exister dans la trame de l'espace-temps. Votre premier baiser existe toujours. Votre souvenir le plus heureux existe toujours. Chaque rire, chaque larme, chaque respiration que vous avez jamais prise existe toujours quelque part dans l'univers bloc. Le physicien Brian Greene le dit de cette façon. Dans la vision de l'univers bloc, tous les moments sont également réels. Le moment où Jules César a traversé le Rubicon est aussi réel que le moment que vous vivez en ce moment. Et le moment que vous vivez en ce moment sera tout aussi réel dans 1000 ans. Cela signifie que la mort n'est pas l'anéantissement. Ce n'est pas l'effacement de votre existence. Chaque moment que vous avez vécu continue d'exister éternellement dans la trame de l'espace-temps. En mars 1955, Albert Einstein a reçu une nouvelle dévastatrice. Son ami le plus proche, Michel Bessot, était décédé. Ils se connaissaient depuis plus de 50 ans. Ils se sont rencontrés à l'université de Zurich en 1896. Bessot était la seule personne qu'Einstein a remerciée nommément dans son célèbre article de 1905 sur la relativité. Il a qualifié Bessot de meilleure caisse de résonance en Europe pour les idées scientifiques. Leur amitié était légendaire. Lorsqu'Einstein travaillait à l'Office suisse des brevets, Bessot y travaillait aussi. Ils rentraient chez eux ensemble tous les jours, en discutant de physique. C'est au cours d'une de ces conversations qu'Einstein a eu sa révélation sur le temps. Sans Bessot, il n'y aurait peut-être pas de relativité. La plupart des gens, lorsqu'ils perdent quelqu'un qu'ils connaissent depuis un demi-siècle, sont consumés par le chagrin. Mais la réponse d'Einstein a été remarquable. Il a écrit une lettre à la famille de Bessot qui contient l'une des déclarations les plus profondes jamais écrites sur la mort. Einstein a écrit, et je cite, « Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Pour ceux d'entre nous qui croient en la physique, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. » Relisez ça, Einstein, l'un des plus grands esprits de l'histoire de l'humanité, face à la mort de son ami le plus cher, a trouvé du réconfort non pas dans la religion, ni dans la philosophie, mais dans la physique. Il disait que Bessot n'était pas parti. Il existait toujours dans les moments qu'ils avaient partagés. Ces moments étaient aussi réels que le moment où Einstein écrivait la lettre. La lettre est archivée aux archives Einstein de l'Université hébraïque de Jérusalem, numéro de document 7-245. Vous pouvez vérifier cela vous-même. Ce n'était pas un mythe ou une légende. C'est ce qu'Einstein a réellement écrit. Et voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Einstein lui-même est mort 1 mois et 3 jours seulement après avoir écrit cette lettre. Il savait qu'il allait mourir. Un anévrisme de l'aorte abdominale, la même affection qui avait nécessité une intervention chirurgicale 7 ans plus tôt, était en train de se rompre à l'intérieur de lui. Ses médecins voulaient opérer à nouveau. Ils lui ont dit que l'opération pouvait lui sauver la vie, et Albert Einstein a refusé. Ses mots exacts furent « Je veux partir quand je le veux. Il est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Ce n'était pas un homme qui craignait la mort. C'était un homme qui comprenait quelque chose de la réalité que la plupart des gens ne saisissent jamais. Albert Einstein aborda sa propre mort avec la même sérénité qu'il avait exprimée à propos de la mort de Michel Bessot. Parce qu'il croyait, sur la base de sa propre physique, que la mort n'était pas une fin.
Le 18 avril 1955, à 1h15 du matin, Albert Einstein prononça ces derniers mots. Ils étaient en allemand. L'infirmière de service à l'hôpital de Princeton ne comprenait pas l'allemand. Ces derniers mots furent donc perdus à jamais. Mais nous savons comment il passa ces dernières heures. Il travaillait sur des équations, essayant de compléter sa théorie du champ unifié. Même face à la mort, son esprit était absorbé par la physique. La physique qui lui disait que la mort n'était pas ce qu'elle semblait être. Mais cela soulève une question encore plus profonde. Si Albert Einstein avait raison, si la mort n'est pas vraiment la fin, alors pourquoi est-ce que cela semble si faux? Pourquoi chaque cellule de notre corps se révolte-t-elle contre l'idée de mourir? Si vous regardez ceci et que vous sentez que quelque chose dans cette explication résonne en vous, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un petit pourcentage de personnes qui sentent que le récit standard sur la vie et la mort est incomplet. Vous sentez au plus profond de vous qu'il se passe quelque chose de plus que ce qu'on enseigne dans les écoles et les universités. Et Albert Einstein ressentait exactement la même chose. Pour comprendre pourquoi la mort semble mauvaise, même si elle n'est peut-être pas la fin, nous devons examiner ce qu'on appelle la théorie de la gestion de la terreur. C'est un cadre psychologique développé en 1986 par les chercheurs Jeff Greenberg, Tom Pischinski et Sheldon Solomon. Elle en a été inspirée par le travail de l'anthropologue Ernest Becker, qui a écrit un livre intitulé « Le déni de la mort ». La théorie propose quelque chose de radical. Presque tout ce que les humains font, nos cultures, nos religions, nos réalisations, nos conflits, est motivé par une seule motivation sous-jacente: gérer notre terreur de la mort. Les humains sont les seules créatures que nous connaissions qui soient pleinement conscientes qu'elles vont mourir. D'autres animaux ont des instincts de survie. Ils fuient les prédateurs. Ils évitent le danger. Mais ils ne restent pas éveillés la nuit à contempler leur propre mortalité. Ils ne construisent pas de monuments pour atteindre l'immortalité symbolique. Ils ne créent pas de religion qui promette la vie éternelle. Notre conscience unique de la mort crée ce que les psychologues appellent l'anxiété existentielle. C'est une terreur profonde, fondamentale, qui découle du conflit entre notre désir de vivre et notre savoir que nous allons mourir. Pensez-y, vous êtes un animal qui veut survivre. Chaque cellule de votre corps est programmée pour rester en vie. Mais vous êtes aussi un être conscient qui sait avec une certitude absolue que vous allez échouer. Quoi que vous fassiez, peu importe la façon dont vous mangez sainement, peu importe la quantité d'exercice que vous faites, vous allez mourir. Cette connaissance crée une tension psychologique que la plupart des animaux ne connaissent jamais. Selon la théorie de la gestion de la terreur, nous gérons cette terreur grâce à deux mécanismes. Premièrement, nous adoptons des visions culturelles du monde qui donnent à nos vies un sens et une signification. Si nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose qui survivra à notre corps physique, alors dans un certain sens, nous pouvons atteindre l'immortalité. Deuxièmement, nous maintenons l'estime de soi. Si nous sommes à la hauteur des normes de notre vision culturelle du monde, si nous sommes de bonnes personnes, des personnes qui réussissent, des personnes de valeur, alors nous nous sentons protégés contre la terreur de la mort. Cela explique tellement de choses sur le comportement humain. Pourquoi les gens s'accrochent-ils si désespérément à leurs croyances religieuses, à leurs idéologies politiques, à leurs identités nationales? Parce que ces croyances offrent une protection contre la terreur de la mortalité. Pourquoi les gens réagissent-ils avec agression lorsque leurs visions du monde sont menacées? Parce que menacer la vision du monde de quelqu'un menace sa défense psychologique contre la mort. Des centaines d'expériences ont confirmé cette théorie. Lorsque les chercheurs rappellent aux gens leur mortalité, ce que les psychologues appellent la saillance de la mortalité, les gens deviennent plus défensifs de leur vision culturelle du monde. Ils deviennent plus nationalistes, ils deviennent plus religieux, ils deviennent plus durs envers les personnes qui violent leurs normes morales. La peur de la mort n'est pas seulement une expérience personnelle.
Elles façonnent les civilisations. Mais voici ce qu'Albert Einstein a compris, et que la théorie de la gestion de la terreur ne capture pas pleinement. La peur de la mort n'est pas seulement une bizarrerie psychologique, ce n'est pas seulement un accident évolutif. Albert Einstein croyait qu'elle pointait vers quelque chose de profond concernant la nature de la conscience elle-même. Vous voyez, Albert Einstein a été profondément influencé par le philosophe Baruch Spinoza. Il a dit à plusieurs reprises tout au long de sa vie qu'il croyait au Dieu de Spinoza. En 1929, lorsqu'un rabbin lui a demandé s'il croyait en Dieu, Albert Einstein a répondu par un télégramme « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie conforme à la loi de tout ce qui existe, et non en un Dieu qui se soucie du sort et des actions de l'humanité. » Et l'une des idées les plus importantes de Spinoza était que l'âme et le corps ne font qu'un, et non deux choses distinctes. La plupart des religions enseignent que nous avons un corps et une âme, et que lorsque le corps meurt, l'âme continue. Albert Einstein ne croyait pas cela. Mais il ne croyait pas non plus que la conscience disparaissait simplement lorsque le cerveau cesse de fonctionner. Spinoza soutenait que tout ce qui existe fait partie d'une substance infinie, qu'il appelait Dieu ou nature, Deus sive natura en latin, Dieu ou nature. La même chose, nous ne sommes pas des êtres distincts vivant dans l'univers. Nous sommes l'univers qui s'expérimente à travers des points de conscience individuels. Spinoza a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656 pour ses idées. Ils ont qualifié sa philosophie de forme d'athéisme. Mais Albert Einstein l'a vu différemment. Il voyait Spinoza comme quelqu'un qui comprenait la nature la plus profonde de la réalité. Albert Einstein trouvait cette idée profonde. En 1950, il a écrit une lettre à un père en deuil, nommé Robert Marcus, dont le fils était décédé. Cette lettre, datée du 12 février, est l'une des plus belles choses qu'Albert Einstein ait jamais écrites. Il a écrit sur ce qu'il appelait l'illusion optique de la conscience. Albert Einstein a dit que nous nous percevons comme séparés du reste de l'univers. Mais cette séparation est une illusion, une sorte de prison qui nous restreint à nos désirs et affections personnelles. Notre tâche, écrivit Albert Einstein, doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. C'est extraordinaire. Albert Einstein disait que le sentiment d'être un soi séparé, le sentiment que votre mort est une catastrophe personnelle qui vous arrive à vous spécifiquement, est basé sur une illusion, l'illusion que vous êtes séparé du reste de l'existence. Du point de vue de Spinoza, qu'Albert Einstein a adopté, la mort n'est pas la destruction de quelque chose de réel, c'est la fin d'une illusion, l'illusion de la séparation. Quand vous mourrez, vous ne disparaissez pas. Vous cessez simplement de vivre la réalité d'une perspective particulière et limitée. Mais la réalité continue, et vous n'avez jamais été séparé de cette réalité au départ. Spinoza a écrit quelque chose de remarquable à ce sujet dans son chef-d'œuvre, l'Éthique. Il a dit qu'une personne libre, quelqu'un qui vit selon la raison plutôt que la peur, pense à la mort le moins possible. La personne libre sait qu'il n'y a rien à craindre, parce qu'il n'y a pas de soi séparé qui puisse être détruit. C'est pourquoi la mort semble fausse, non pas parce que la mort est réellement une violation d'une loi cosmique, mais parce que notre conscience est conçue pour se vivre comme séparée et individuelle. La peur de la mort est en réalité la peur de perdre ce sentiment d'individualité. Et cette peur est basée sur une incompréhension fondamentale de ce que nous sommes réellement. Voici quelque chose qui vous aidera à comprendre ce qu'Albert Einstein voulait dire. Pensez à une vague dans l'océan. La vague se lève, voyage à travers l'eau, puis disparaît. La vague est-elle vraiment morte? Ou est-elle simplement retournée à l'océan d'où elle a émergé? La vague n'a jamais été séparée de l'océan. Elle était l'océan, s'exprimant temporairement comme une vague. Quand la vague se termine, rien n'est perdu. L'eau est toujours là. L'énergie est toujours là.
Seule la forme temporaire a changé. Albert Einstein croyait que la conscience fonctionne de la même manière. Nous ne sommes pas des âmes individuelles habitant temporairement des corps. Nous sommes l'univers, s'exprimant temporairement comme des êtres conscients individuels. Quand nous mourrons, rien n'est réellement perdu. L'univers continue, et nous n'avons jamais été séparés de lui. C'est pourquoi Albert Einstein pouvait affronter sa propre mort avec une telle sérénité. Il ne croyait pas qu'il allait être anéanti. Il croyait que l'illusion de son individualité allait prendre fin. Mais lui, le Vérae, lui, l'univers se vivant à travers la forme appelée Albert Einstein, continuerait pour toujours, parce que l'univers est éternel. Mais attendez, si la compréhension d'Albert Einstein est correcte, si la mort n'est que la fin d'une illusion, alors pourquoi cela semble-t-il si viscéralement, si douloureusement faux? La réponse réside dans l'évolution. Nos cerveaux ont évolué pendant des millions d'années pour nous maintenir en vie. Les animaux qui ressentaient une peur intense face à la perspective de la mort ont survécu pour transmettre leurs gènes. Les animaux qui étaient indifférents à la mort n'ont pas survécu. Nous sommes donc les descendants de créatures qui étaient extrêmement motivées pour éviter la mort. Cette motivation est câblée dans notre neurologie. Ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons simplement nous sortir par la pensée. Quand nous contemplons notre propre mort, notre système limbique, l'ancien centre émotionnel de notre cerveau, sonne l'alarme, danger, menace, à éviter à tout prix. Cette réponse a bien servi nos ancêtres dans la savane. Mais elle crée un problème pour les êtres qui sont également capables de pensées philosophiques abstraites. Nous pouvons comprendre intellectuellement que la mort pourrait ne pas être ce que nous craignons. Nous pouvons suivre le raisonnement d'Albert Einstein sur le temps et la théorie de l'univers bloc. Nous pouvons saisir l'argument de Spinoza sur l'illusion de la séparation, mais notre cerveau émotionnel ne répond pas aux arguments philosophiques, il répond aux menaces perçues, et il perçoit la mort comme la menace ultime. Des scientifiques ont découvert que lorsque l'on rappelle aux gens la mort, leur cerveau montre une activité accrue dans l'amygdale, le centre de la peur. Cela se produit automatiquement, avant que la pensée consciente puisse intervenir. Nos corps réagissent à la mort comme à une menace, avant que nos esprits ne puissent raisonner sur ce que la mort signifie réellement. C'est la source de ce sentiment d'injustice que vous ressentez quand vous pensez à la mort. Ce n'est pas une vérité cosmique qui vous dit que la mort est mauvaise. C'est un système d'alarme évolutionnaire qui vous dit de l'éviter. L'alarme est utile pour maintenir votre corps en vie, mais elle ne vous dit rien sur ce qui se passe réellement quand vous mourrez. Albert Einstein comprenait cette distinction. Il savait que la peur de la mort était puissante, mais pas nécessairement exacte. Il savait que son cerveau émotionnel criait contre la mort, tandis que son esprit rationnel comprenait que l'univers ne fonctionne pas réellement de cette façon. Et cela nous amène à sa célèbre citation. « La peur de la mort est la plus injustifiée de toutes les peurs, car il n'y a aucun risque d'accident pour quelqu'un qui est mort. » La plupart des gens lisent cette citation comme une sorte d'humour noir, Albert Einstein faisant une blague sur la façon dont les morts ne peuvent pas se blesser. Mais je crois qu'il voulait dire quelque chose de beaucoup plus profond. Il disait que la peur de la mort est injustifiée parce qu'elle est basée sur une fausse prémisse. Nous craignons la mort parce que nous pensons que nous allons faire l'expérience du néant. Nous pensons que la mort sera comme être piégé dans l'obscurité pour toujours. Mais si la physique d'Albert Einstein est correcte, il n'existe pas de néant. Chaque moment d'existence continue d'exister dans l'univers bloc. Et si la philosophie de Spinoza est correcte, il n'y a pas de soi séparé pour faire l'expérience de l'anéantissement de toute façon. La peur de la mort imagine une horreur qui ne peut pas réellement arriver. Vous ne pouvez pas faire l'expérience du néant parce qu'il n'y a pas de vous pour en faire l'expérience. Et il n'y a pas de néant à vivre parce que tous les moments continuent d'exister. Vous êtes resté avec moi tout au long de cette exploration de certaines des questions les plus profondes que les humains puissent poser.
Cela me dit quelque chose sur vous. Vous ne vous contentez pas de réponses simples. Vous sentez que la réalité est plus mystérieuse et plus magnifique que ce qu'on nous dit habituellement. Je passe d'innombrables heures à faire des recherches sur ces idées, à relier la physique d'Albert Einstein à la philosophie antique, à trouver les fils qui relient ce que nous savons à ce que nous sentons devoir être vrai. Si ce genre d'exploration compte pour vous, si vous voulez plus de ces plongées profondes dans les vérités cachées que les sources traditionnelles ignorent, cliquer sur le bouton Super Thanks est une façon de soutenir ce travail. Cela me dit que ces idées comptent, qu'il y a des gens là-bas qui veulent comprendre la réalité à son niveau le plus profond. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un chercheur de vérité. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que je crois qu'Albert Einstein voudrait que vous retiriez de tout cela. La mort semble fausse parce que nous sommes câblés pour la craindre. Ce câblage a servi nos ancêtres, il les a maintenus en vie assez longtemps pour se reproduire. Mais le sentiment d'injustice n'est pas la preuve que la mort est réellement mauvaise. C'est la preuve que nous sommes des produits de l'évolution. La physique d'Albert Einstein suggère que la mort n'est pas une fin. L'univers bloc contient tous les moments éternellement. Votre vie ne disparaît pas quand vous mourrez. Elle continue d'exister dans l'espace-temps, aussi réelle qu'elle l'a jamais été. Chaque moment de joie que vous avez vécu est préservé pour toujours dans la structure de la réalité. La philosophie de Spinoza qu'Albert Einstein a embrassée avec ferveur suggère que votre sentiment d'être un individu distinct est lui-même une illusion profonde. Vous n'êtes pas une simple vague vouée à disparaître. Vous êtes l'océan lui-même, s'exprimant temporairement sous la forme d'une vague. Lorsque cette forme ondulatoire prend fin, rien n'est réellement perdu. L'océan continue d'exister, inaltérable. La peur de la mort, dès lors, repose sur deux erreurs fondamentales. Premièrement, l'erreur de penser que le temps s'écoule irréversiblement et que le passé disparaît à jamais. Deuxièmement, l'erreur de croire que vous êtes un moi séparé, un être distinct qui peut être anéanti, éteint. Albert Einstein vivait en accord avec ses intuitions profondes. Lorsque son ami Michel Bessot est décédé, il a trouvé du réconfort dans la physique, plutôt que dans le deuil accablant. À l'approche de sa propre mort, il a refusé les traitements qui auraient artificiellement prolongé sa vie. Il affirmait qu'il voulait le faire avec élégance, avec dignité. Ces derniers mots ont été prononcés en allemand à une infirmière qui ne comprenait pas la langue. Nous ne saurons jamais ce qu'Albert Einstein a dit dans ces derniers instants. Mais nous savons comment il a vécu. Il a vécu comme quelqu'un qui comprenait que la peur de la mort, bien que puissante, était fondée sur une incompréhension, une illusion. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau qu'Albert Einstein nous ait laissé. Bien au-delà des équations et des théories, une façon de comprendre notre propre mortalité, qui peut nous libérer de la terreur, de l'angoisse paralysante. La peur de la mort est la plus injustifiée de toutes les peurs, non pas parce que la mort n'a pas d'importance, mais parce que la chose que nous craignons, l'anéantissement de notre moi séparé dans le néant absolu, n'est pas ce qui se produit réellement. Ce qui se produit réellement, si Albert Einstein et Spinoza avaient raison, est quelque chose de beaucoup plus mystérieux. La forme temporaire se dissout, l'illusion de la séparation prend fin. Et ce qui reste, c'est ce qui a toujours été là. L'univers, éternel et universel. Vous êtes cet univers, vous l'avez toujours été, et vous le serez toujours. Et cela change absolument tout. Si ces idées ont modifié quelque chose dans votre compréhension, je veux vous entendre. Albert Einstein disait que la peur de la mort est la peur la plus injustifiée. Êtes-vous d'accord avec lui? Ou pensez-vous qu'il est passé à côté de quelque chose d'essentiel? Commentez ci-dessous et faites-moi part de votre avis. Écrivez « d'accord » si la perspective d'Albert Einstein vous semble logique. Écrivez « pas d'accord » si vous pensez qu'il avait tort. Et expliquez-moi pourquoi vous ressentez les choses ainsi. Je lis tous les commentaires et je réponds au plus grand nombre possible dans les premières heures suivant la publication. Votre point de vue compte.
Ceci est une conversation, pas un cours magistral, et la vérité se trouve dans le dialogue. À la prochaine fois, souvenez-vous de ce qu'Albert Einstein savait, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion persistante, obstinément ancrée en nous. Vous n'allez nulle part, vous n'y êtes jamais allé.